Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons aujourd'hui la partie 11 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Cette partie s'intitule « Fonctionnement du protocole HSRP ». Alors, au cours de cette présentation, nous allons traiter d'un thème assez important pour les entreprises. Il s'agit de la disponibilité des infrastructures réseau. En effet, aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se permettre une interruption de service au niveau de son infrastructure réseau. HSRP fait donc partie des différents outils qui ont été développés justement pour permettre la disponibilité des services réseau. Nous allons donc vous présenter ce protocole extrêmement important avec toute la théorie qui tourne autour de sa configuration et ensuite, à la vidéo suivante, nous allons passer à l'aspect pratique de la mise en œuvre des HSRP. Notre présentation va donc s'articuler autour de 3 points. Premièrement, nous allons présenter ce que c'est le protocole HSRP de Cisco. Nous allons passer en revue quelques terminologies importantes du protocole HSRP. Et ensuite, au 3e point, nous allons expliquer le fonctionnement de HSRP. Qu'est-ce que HSRP? HSRP signifie Host Standby Routing Protocol. C'est un protocole propriétaire implémenté dans les routeurs Cisco pour la gestion des liens de secours. Alors, comme le dit la définition de HSRP, c'est donc un protocole de haute disponibilité qui permet donc aux infrastructures réseau de pouvoir résister aux interruptions de service par le basculement sur des liaisons de secours. Nous allons maintenant passer en revue quelques terminologies du protocole HSRP. Qu'est-ce qu'un groupe HSRP? C'est donc l'ensemble des routeurs qui participent à la mise en place de la redondance, c'est-à-dire du basculement sur la liaison de secours. Le routeur primaire, c'est le routeur qui a la priorité la plus élevée dans le groupe HSRP. C'est par lui que passe tout le trafic destiné au groupe. Le routeur secondaire, c'est le routeur qui possède la seconde priorité la plus élevée. C'est lui qui prend le relais en cas de panne du routeur primaire. Standby, c'est la commande de configuration de HSRP. Nous verrons donc lors de la vidéo suivante le déploiement de cette commande. Priority, c'est le paramètre qui définit la priorité d'un routeur dans le groupe HSRP. Sa valeur par défaut est de 100. La valeur configurable, quant à elle, est comprise entre 1 et 255. Le paramètre préempt, c'est le paramètre qui permet au routeur primaire de reprendre sa place dans le groupe HSRP lorsqu'il est à nouveau fonctionnel. Et enfin, le paramètre track, c'est le paramètre qui permet de surveiller l'interface HSRP du routeur. Alors, comment fonctionne le protocole HSRP? Voici donc un diagramme qui va nous permettre d'expliquer le fonctionnement du protocole. Ici, en rouge, nous avons nos deux routeurs qui constituent ce qu'on appelle le routeur virtuel. L'ensemble de ces deux routeurs va donc jouer le rôle d'un routeur appelé routeur virtuel. Et c'est ce routeur qui va communiquer avec le switch du réseau LAN. Ici, nous avons pris l'exemple de deux routeurs qui participent au groupe HSRP. Le routeur R1 avec la priorité 150 sera donc considéré comme le routeur primaire et le routeur R2 avec la priorité par défaut qui est de 100 sera élu routeur secondaire. Alors, nous avons donc le terme d'élection qui est employé dans la configuration ou du moins dans la description de HSRP, de sorte que le routeur qui possède la priorité la plus élevée est automatiquement élu comme routeur primaire et le routeur qui possède la seconde priorité la plus élevée est lui aussi élu comme routeur secondaire. L'ensemble des deux routeurs qui participent donc au groupe HSRP va former un routeur virtuel avec une adresse IP et une adresse MAC. Ce sont donc ces deux informations qui vont permettre au groupe HSRP de pouvoir acheminer ou de recevoir le trafic réseau.
Ainsi donc, si le routeur primaire tombe en panne, automatiquement, le trafic va être routé vers le routeur secondaire. Ensuite, si le routeur R1 redevient fonctionnel, grâce à la commande preamp, il va reprendre sa place de routeur primaire au sein du groupe HSRP et désormais, c'est lui qui va véhiculer le trafic destiné au groupe HSRP. C'est donc un système de basculement automatique qui va permettre aux infrastructures réseau de pouvoir implémenter la haute disponibilité pour la mise à disposition des services. Alors, nous allons maintenant parcourir dans le détail les principes de fonctionnement de HSRP. Alors, en pratique, HSRP permet qu'un routeur de secours prenne immédiatement le relais dès qu'un problème physique apparaît sur le routeur principal. Soit le routeur R1, désigné comme routeur principal, et R2, le routeur secondaire, tel que nous avons vu dans notre diagramme. Les routeurs R1 et R2 partagent donc la même adresse IP et la même adresse MAC. On les considère donc comme un seul routeur virtuel. Au sein du groupe HSRP, les routeurs R1 et R2 vont négocier pour élire un routeur primaire au moyen d'une priorité. C'est ce routeur qui sera donc chargé de transmettre les paquets envoyés au routeur virtuel. Le routeur R2, quant à lui, sera aussi élu pour remplacer le routeur R1 en cas de problème sur ce dernier. Le processus d'élection se déroule pendant la mise en place des liens et se base sur les numéros de priorité. Donc, par défaut, le numéro de priorité est 100. Lorsque vous voulez donc hiérarchiser votre groupe HSRP, vous définissez donc un numéro compris entre 1 et 255 et le routeur qui aura le numéro de priorité le plus élevé sera élu comme routeur primaire. Le second routeur qui aura le deuxième numéro de priorité le plus élevé sera élu comme routeur secondaire. Une fois donc ce processus terminé, le routeur primaire va envoyer périodiquement des messages multicast au routeur secondaire. Si ces messages ne sont plus reçus par le routeur secondaire, c'est que le routeur primaire a un problème. Le routeur secondaire prendra donc le relais et deviendra routeur primaire. Le numéro de priorité que nous avons aussi vu est compris entre 1 et 255 tel que je l'expliquais tantôt. Le routeur dont le numéro de priorité est le plus grand est automatiquement élu routeur principal ou primaire. À priorité égale, c'est-à-dire lorsque tous les routeurs du même groupe HSRP ont la même priorité, c'est le routeur qui a l'adresse IP la plus haute qui est élu routeur primaire. Le paramètre track, quant à lui, permet de surveiller l'interface du routeur et de baisser la priorité si celle-ci n'est plus disponible. Là, je parle bien de l'interface. On emploie le terme down en anglais. Le décrément par défaut est donc de 10, c'est-à-dire que track va décrémenter la priorité de l'interface qui n'est plus disponible afin que le routeur secondaire prenne le relais. Voilà, cette présentation est donc terminée. Nous avons parcouru quelques terminologies, de même que le fonctionnement de HSRP. Nous allons, dans la vidéo suivante, à savoir la vidéo VCI 016, implémenter de façon pratique le protocole HSRP dans notre environnement GNS-Free. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.